Donc la première chose, c'est que lorsque j'étais officier de l'armée française, c'était pendant la guerre froide, et j'étais spécialisé dans le renseignement militaire. Et donc j'étais en fait en face, en train d'observer le pacte de Varsovie. Et aujourd'hui, je suis passé à l'Est, et j'observe les forces de l'OTAN qui agressent la Russie à travers l'Ukraine. Donc j'ai pu m'apercevoir en fait de l'effet de la propagande que je subissais à l'époque, puisque depuis 8 mois, je découvre le monde russe grâce à la population du Donbass, grâce à mes camarades de l'armée de la République qui, pour la plupart, m'apprennent le russe, mais aussi les traditions russes. Et donc je m'aperçois qu'il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale une occupation américaine de l'Europe avec une division des peuples d'Europe dans les intérêts, pour servir les intérêts américains. Et le deuxième point, en fait, qui est lié à cette géopolitique, c'est que la France, pendant un temps, a su préserver une certaine indépendance, notamment avec le général de Gaulle, mais que depuis les derniers présidents de la République, on s'aperçoit qu'il y a un retour de l'État français dans la ligne menée par l'OTAN et les États-Unis, et que ce retour, en fait, s'exprime par un asservissement, un esclavage complet, tant sur le plan économique, politique ou militaire. Donc la politique française actuellement est une grande honte, puisqu'en fait, en dehors de sa prise de position, la France n'est absolument plus maître de sa propre voix, mais n'est que finalement un perroquet et ne fait que répéter les ordres de Washington. L'exemple du Mistral qui a été payé par la Fédération de Russie et que sur ordre de Washington, la France a refusé de livrer, en est le parfait exemple. Donc pour obéir aux intérêts américains, la France est prête à trahir en fait les règles fondamentales du droit économique et du droit international.